Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube concernant le pronostic Prix de Volvega. Il s'agit d'une course qui va se dérouler le 23 janvier 2025 sous l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit d'une course attelée de 2700 mètres, donc comportant 14 partants avec une allocation de 59 000 €. La corde est à gauche, un vent de 18 km/h, une température qui sera à 8 degrés et une météo qui sera peu nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner. Si vous voyez des axes d'amélioration sur la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à activer les notifications et à mettre un like. Ça me fera le plus grand bien au niveau de l'algorithme de YouTube. Alors on va commencer avec le numéro 6 qui est présent dans mes énergies. Il est aussi apprécié des pronostiqueurs. En termes de performance, il a fini premier et troisième, toujours sous ce parcours de Vincennes, ce qui lui confère donc une victoire et une place de troisième. N'oublions pas non plus qu'il est monté par Eric Raffin, donc ce qui pourrait largement faire la différence au niveau des débats. Cette course sera extrêmement disputée parce qu'on a pas mal de drivers très réputés sur le coup. Le numéro 14, il s'agit d'un hongre de 7 ans, déféré des 4 pattes, apprécié des pronostiqueurs. En termes de performance, il a fini 4e, 5e et 4e. Il a une victoire à son actif, mais c'est pas sous l'hippodrome de Vincennes. Par contre, c'est toujours sur de l'attelé, donc à prendre en compte. Ensuite, le numéro 5, on va parler du numéro 5 qui est déféré des 4 pattes. Il s'agit là d'un hongre de 9 ans. Apprécié des pronostiqueurs, présent dans les énergies en termes de performance, il a fini 4e, 5e et n'a pas été classé. Ceci étant dit, je le retiens parce qu'il est présent dans mes énergies, à voir s'il me crée une surprise ou pas. Le numéro 1, il s'agit là d'un hongre de 7 ans, déféré des 4 pattes, présent dans les énergies et apprécié des pronostiqueurs. En termes de performance, il a fini 7e, a été disqualifié et n'a pas été classé. Par contre, si je le retiens, c'est parce qu'il a la meilleure vitesse sur ce parcours, une 10-6. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on va le retenir pour ça. Le numéro 9, il s'agit là d'un hongre de 7 ans, déféré des 4 pattes, présent dans les énergies, apprécié des pronostiqueurs en termes de performance. Il a fini 7e, 2e et 4e. Cette deuxième place et cette quatrième place lui confèrent forcément toute mon attention, ce qui va faire en sorte que on va aller chercher une place dans ce quintet. Le numéro 9, il a 2 places, du coup, et du coup on va le retenir pour ça. Le numéro 2, il s'agit là d'un hongre de 7 ans, monté par Jean-Michel Bazir. En termes de performance, il a terminé premier et 7e. Donc, rien que pour ça, il retient toute notre attention. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, il a 2 victoires à son actif. Et donc, le fait d'être monté par Jean-Michel Bazir, ça veut dire qu'il y a une forte chance de gain. Le numéro 3, présent dans les énergies, il s'agit là d'un nombre de 7 ans. Il a terminé en termes de performance 4e, 3e et non classé. On va se baser sur ces 2 prestations assez intéressantes pour voir ce qu'il peut faire dans ce quintet. Le numéro 3 a 2 victoires à son actif et donc a été placé une fois. On passe au numéro 7, il s'agit là d'un nombre de 7 ans, déféré des 4 pattes, apprécié des pronostiqueurs. En termes de performance, il a fini 2e, 5e et 3e. Le numéro 7 a donc une victoire et a été placé 2 fois sous ce parcours. Donc c'est assez intéressant. On va voir ce qu'il va donner. Le numéro 12, il s'agit là d'un hongre de 7 ans, apprécié des pronostiqueurs. En termes de performance, il a fini premier, non classé et premier. Il appartient à l'écurie de Monsieur Bijon, donc une très grosse écurie. Il a 2 victoires à son actif, donc forcément il retient toute notre attention.
On arrive à la fin de ce pronostic. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner la vidéo. Je vous invite donc à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire si vous voulez des axes d'amélioration concernant le contenu que je vous donne. Et puis, en dehors de tout ça, n'hésitez pas à activer les notifications du moins, ou à laisser un like sous la vidéo. Ce sera très gentil. Donc on termine avec ce résumé. On a le 6, le 14, le 5, l'As, le 9, le 2 et le 3, ainsi que le 7 et le 12. J'ai pas parlé du numéro 10 qui est monté par Mathieu Abrivard, ou encore on a le 4 avec Franck Niva. Si vous êtes seul juge, vous pouvez décider ou pas de l'ajouter dans vos chevaux. Il y a aussi le 8 qui est pas mal. Mais voilà, ça c'est, vous êtes seul juge. Moi personnellement je les ai pas ajoutés et je verrai ce que ça va donner de mon côté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.